Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek, et aujourd'hui on va s'ouvrir un nouveau petit produit magique, voilà. Il s'agit d'un pack d'avant-première, l'âge de la destruction. Donc un pack d'avant-première, c'est un pack de tournoi tout simplement. C'est quand vous participez aux avant-premières, c'est-à-dire au petit tournoi qui a lieu une semaine avant la sortie officielle de l'extension. Eh bien, vous participez, vous payez la somme de ces 25 € normalement pour participer au tournoi. On vous remet ce petit pack, ça contient 6 boosters, donc en toute logique, vu qu'on est sur l'âge de la destruction, ça devrait contenir 4 boosters l'âge de la destruction et 2 boosters à manquette. Vous ouvrez vos petits boosters, vous construisez un deck avec tout ça et vous affrontez vos autres concurrents et vous tentez de bien vous classer dans le tournoi pour gagner des petits boosters de récompense. Voilà, donc ça c'est pour la théorie. Alors moi malheureusement cette fois-ci je n'ai pas pu participer aux avant-premières parce que j'étais pas disponible tout simplement. Mais j'ai quand même réussi à récupérer ce pack là pour qu'on puisse se l'ouvrir ensemble pour voir un petit peu ce que ça contient et pour se faire un peu plaisir. Donc j'ai eu de la chance parce que c'était le tout dernier. Je m'y suis pris un peu tard pour le récupérer et en fait c'était le tout dernier de la boutique dans laquelle je suis allé. Donc c'était un peu le destin. En plus le monsieur a dû aller chercher dans ses stocks parce que au tout début il me dit non j'en ai plus. Je dis vous êtes vraiment sûr hein, j'en ai vraiment besoin. Il me dit bon je vais regarder et ouais en fait il m'en restait un, donc un seul, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, donc je vais dans cette vidéo pas forcément m'amuser à essayer de construire un truc en live en vous disant voilà on pourrait faire tel deck, tout simplement parce que j'ai pas spécialement envie et puis que de toute façon c'est un petit peu passé les avant-premières, on n'est plus trop dans le délire. Alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? C'est une très bonne question, voilà, on y arrive. Non, là tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir avec vous, découvrir ce que ça renferme. Normalement on a quelques petits trucs sympathiques, notamment un dé assez exclusif à ça. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Et par contre vous si vous avez des petites idées, si vous trouvez que c'est un pack plutôt cool et que vous vous dites tiens voilà on pourrait ça se trouve construire ça, on pourrait faire tel truc, ça serait un super pack, n'hésitez pas à proposer. Donc voilà, donc on a notre petite boîte qui ressemble à un petit coffre stylisé, donc c'est plutôt pas mal. Hop, donc ça s'ouvre comme d'hab, comme ça, voilà. Donc effectivement, on a un super dé. Alors ça, je suis plutôt content, donc il n'est pas extrêmement lisible à cause du fait que c'est noir, donc c'est assez foncé sur rouge. Cela dit, rouge transparent, bien entendu, avec le symbole justement de Bolas, de l'extension, donc c'est plutôt cool, je suis plutôt content pour ce dé, voilà, donc même si le pack est nul, je serai content pour le dé. Je vous rappelle qu'en plus des 6 boosters, on a une carte tout simplement promotionnelle, qui est en fait une carte rare ou mythique aléatoire de l'extension l'âge de la destruction, mais qu'en plus elle est foil et qu'il y a gravé en lettres d'or la date de l'événement, donc c'est plutôt une bonne chose, donc on va découvrir ça dans un instant. Alors je veux pas trop me spoiler sur la carte, donc on va faire un truc comme ça, voilà, donc la carte elle apparaît ici, donc on va voir ce que c'est juste après, j'espère que c'est pas trop naze. Donc ensuite on a ça, donc voilà les 5 âges, c'est les 5 cartes éléments de l'histoire, ça vous met un peu dans l'ambiance, donc voilà les 5 âges, révélation, gloire, promesse, éternité, destruction, refermez votre piège, d'accord. Ouais, accomplissez la volonté de Nicolas Bolas, donc je sais pas. Peut-être qu'il y avait une espèce de quête secondaire ou un truc à faire durant l'avant-première. Des fois ils font ça, c'est plutôt sympathique. Ouais, donc là ils se sont pas embêtés pour le design de la boîte, ils ont repris tout simplement le design de la boîte des boîtes de manquette. Donc il n'y a pas de truc caché ou quoi que ce soit. Des fois il peut y avoir des choses, non là c'est juste, je remettrai ça plus tard, c'est pas très grave. En dessous il y avait un petit dépliant. Alors, je suis Nicolas Bolas, ok très bien, j'influence les événements etc très bien, que l'âge de la destruction commence, ouais super, et surtout là ça vous donne des indications sur comment construire votre deck en paquet scellé, c'est-à-dire ce format limité qui consiste à construire un deck sur place en un temps limité. Donc on vous donne les petites règles, voilà, etc. Nombre de terrains, de créatures, etc. Donc voilà, ça vous connaissez sans doute. Donc on va commencer... comme je vous le disais, hein, voilà. On va commencer par révéler la petite carte qu'on a obtenue et ce sera refuser, coopérer, donc une carte double.
Voilà, donc c'est... je tombe souvent sur des cartes doubles en fait, sur ce genre d'avant-première. Sur A-4 aussi, j'avais récupéré une carte double blanche-verte. Donc c'est un peu ok, enfin voilà. Bref, alors qu'est-ce que ça fait déjà? Pour 4 en éphémère, ça inflige contrôleur du sort ciblé autant de blessures que son coup, très bien. Et en plus, pour 3 en bleu, vous pouvez le copier, etc. Donc c'est vraiment une carte de contrôle. Pourquoi pas? Très bien. Alors... on va commencer, si vous le permettez, par un cut, parce que c'est les boosters les plus anciens, et on finira par l'âge de la destruction. Donc c'est parti. Alors quand vous ouvrez vos boosters en avant-première, le mieux, c'est vraiment de tout classer par couleur, pour avoir une petite idée très rapidement après de ce que vous avez. Donc tout simplement, vous réfléchissez pas, vous ouvrez vos boosters et vous les classez. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, c'est bizarre, ils sont classés directement par couleur. Enfin, ils sont déjà plus ou moins classés par couleur, dans l'ordre des couleurs classiques, on va dire. Mais ça, c'est propre à tous les boosters. Tous les boosters sont un peu classés comme ça. Ils vous mélangent blanc, bleu, noir au début, et après, ils vous mettent rouge et vert ensemble. Donc, un artefact en plus, voilà. Donc voilà, je vous montre un peu comment ça marche quand on est en situation réelle. Un artefact ici, et on aura eu un petit terrain foulard, donc ça c'est cool, et surtout on aura eu saison des récoltes, qui est une bonne petite carte de rampe. Donc si vous piochez par la suite dans votre avant-première des cartes, disons, avec des coûts assez élevés, ça c'est une carte qui va pouvoir vraiment vous aider, donc c'est plutôt pas trop mal. Donc ça vous servira bien entendu durant votre avant-première pour faire des petits jetons, des petits marqueurs. Donc ça c'est une très bonne chose qu'ils aient fait ça. C'est assez nouveau. Un cartouche, donc ça c'est toujours une bonne chose. Lui il est rigolo aussi. Ça c'est pas mal aussi. Il y a vraiment des bons petits trucs à faire. Je regrette un petit peu de ne pas avoir participé aux avant-premières, mais bon, j'avais fait à mon quête, donc on peut pas non plus tout faire, on peut pas être partout. On aura eu la pyramide du Panthéon, donc ça, qu'est-ce que ça fait déjà? Ça nous permet, voilà, de nous ajouter du mana. Donc pareil, on a une carte vraiment de rampe à mana, on a une carte là en plus incolore, donc elle va pouvoir se jouer quelle que soit la couleur du deck que vous allez choisir, donc c'est plutôt bien, encore une fois pour générer du mana. On aura eu une petite foil, voilà, comme ça, juste pour se faire plaisir, donc c'est plutôt bien. Donc ouais, bien entendu, si vous ouvrez des foils, vous pouvez les jouer, il n'y a aucun problème, hein. Donc c'est juste bien pour vous, très bien. Donc une carte multicolore qu'on va aller mettre là, avec la carte de début. Donc c'était tout pour les boosters à mon quête, donc on va continuer avec l'âge de la destruction. Donc là pour l'instant on n'a pas ouvert de grosses bébêtes, mais on a ouvert quand même deux cartes, enfin les deux cartes rares en tout cas sont des cartes qui nous mettent du mana. Donc ce serait logique et bien qu'on ouvre après, bien entendu, des cartes à mana. Donc là le jeton, on aura le droit à un zombie tout bête. Hop, on continue à classer nos cartes. Pareil, Manalith, ça c'est bien, ça vous met plein de couleurs. Et là, les couleurs sont complètement mélangées, ça n'a plus aucun sens par rapport à ce que je vous disais avant. Manalith, ce qui vous met du mana, encore une fois. Donc, ce serait bien qu'on pioche. Par exemple, là, si on ouvre un bolas, ce serait bien, parce que là, on a des cartes qui nous donnent du mana. Ce serait envisageable peut-être de le jouer. Un désert, donc ça, je vais le mettre. C'est vrai qu'on a beaucoup de terrains spéciaux dans cette extension. La manticore, hop, broyer. Alors voilà, donc on a encore des cartes multicolores ici. C'est un peu dommage d'ouvrir des cartes comme ça en avant-première, dans la mesure où ça vous contraint plus ou moins à jouer deux couleurs, si ça va rendre un peu plus difficile votre construction de deck. Typiquement, voilà, on a déjà tout ça en carte double. En général, quand on fait justement une avant-première, quand on fait un paquet scellé en général, on essaie de pas trop jouer 4 ou 5 couleurs, parce qu'on a justement pas accès à des terrains doubles, ou en tout cas à des terrains qui nous mettent plusieurs couleurs, donc c'est un peu embêtant. Donc heureusement on a ce genre de cartes qui nous mettent un peu les couleurs qu'on veut, mais c'est pas forcément suffisant. Donc en général on essaie de se restreindre à 2-3 couleurs grand max, et avec toutes ces cartes justement bicolores, c'est un peu embêtant, parce qu'on va pas forcément pouvoir les jouer facilement, on va dire. Donc c'est un peu dommage de piocher ça en guise de rare. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup dans cette extension. C'est peut-être un peu dommage pour le limiter en tout cas. Donc là, on continue, on trie tout ça. Alors, si vous repérez des trucs assez cool, n'hésitez pas à le mentionner. Hop, les terrains. Alors ça c'est plutôt une bonne chose, c'est une bonne petite carte. Alors bien sûr il faut avoir la mécanique qui va bien, mais c'est plutôt pas mal. Après voilà, c'est encore une carte multicolore, donc ça va être difficile à intégrer dans un jeu.
des fêtes de Gideon. Je crois qu'on a une foil. On aura eu le voleur de rêve, donc ça, c'est pas une grosse carte, hein, mais justement les coûts avec l'éternalisation, c'est des coûts assez élevés, donc ça peut être bien avec justement nos cartes qui nous donnent du mana, donc très bien. Alors une petite 1-2 menace, éternalisation, et en plus, à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat, ce joueur se défausse d'autant de cartes, donc ça peut vraiment faire mal. Donc ça c'était une rare noire, donc vous voyez, même les rares on les classe vraiment dans l'état, ça nous permettra après de mieux travailler pour la construction, et on aura eu une foil supplémentaire, donc ce sera une commune, très bien. Il nous reste 2 boosters pour ce petit pack, donc on n'a pas vu d'énormes spoilers, c'est-à-dire de cartes vraiment énormes, genre une grosse mythique ou même une grosse rare qui va vraiment nous faire gagner si elle touche la table, donc pour l'instant c'est un peu dommage. C'est assez appréciable justement de piocher un spoiler dans ce genre d'événement, parce que justement c'est fun à jouer, puis souvent c'est des cartes qu'on va pas forcément pouvoir jouer en construit, mais qu'on va bien aimer jouer justement en limité. Donc là hop, et on aura eu le droit à la dernière bataille de Ronas. Alors, je suis plutôt content parce que c'est une carte que j'avais pas pioché jusqu'à présent, et c'est une carte que je souhaitais piocher parce que justement ça peut me servir dans un certain deck, et en plus j'aime bien Ronas tout simplement, donc c'est cool d'avoir une carte qui lui est dédiée, donc je suis plutôt content de l'avoir pioché, et en limité un jeton 5-4 c'est toujours bien. Donc on a encore une foil visiblement, et ce sera une grâce salvatrice. Donc ouais, oh ça c'est le jeton sauterelle qui est produit par le dieu le dieu sauterelle tout simplement. Donc c'est cool parce qu'on pioche plein de foils, par contre ça nous aide pas à piocher des rares supplémentaires ou des choses comme ça, donc c'est pas forcément utile là pour le limiter. Le pack m'a l'air assez bizarre quand même, hein. J'ai pas l'impression, enfin on pioche des cartes ok tu vois, mais pas des cartes comment dire, vraiment ouf pour le limiter, genre de gros spoilers ou de trucs comme ça, donc c'est un peu dommage. Après je vous avoue que je me suis pas attardé sur le détail, il y aurait forcément des choses à faire, mais ça me paraît assez compliqué pour se décider sur quelle couleur on part. Il n'y a pas forcément, comme je disais, de grosses cartes qu'on a vraiment absolument envie de jouer, on se dit ah celle-ci il faut que je la joue parce qu'elle va me faire gagner si jamais je la pioche, et du coup ça me motive à choisir ces couleurs là pour le deck. Là c'est pas vraiment le cas, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça fait partie des cartes qu'on peut appeler plus ou moins des spoilers. En tout cas c'est des cartes qui vraiment vont vous être utiles en limité, puisque c'est des grosses 4-4 vol qui vont coûter 5 ou plus, des fois on en trouve qui coûtent 7-8, voilà, ça aurait été cool, malheureusement on pioche pas ça, donc c'est un peu dommage. Hop, et notre dernière rare, on aura le droit à une rare. J'ai essayé de faire un truc un peu spécial, mais ma posture ne le permet pas trop. Donc encore une fois, on aura une carte double, donc là c'est un peu la folie au niveau des cartes doubles. On a eu double et multicolore, en fin de compte on a eu que ça. Enfin voilà, on a eu si on compte la carte bonus, 3 de nos rares sont des cartes comme celle-ci, et au niveau des couleurs, inutile de vous faire un dessin, on a à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc c'est génial. On aura eu des cartes de soutien artefacts vertes, une petite créature sympathique en noir, mais rien de plus. Donc ouais, à mon avis, ça c'est un pack plutôt compliqué pour construire. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez. Moi j'aurais pas forcément apprécié tomber sur ça, sur ce pack là. Après je ne doute pas qu'il y a vraiment de très bonnes petites cartes si on fouille dans les couleurs, de la bonne gestion, des bonnes petites bébêtes, mais là je pense que j'aurais été assez, en tout cas dans un premier jet je pense que je n'aurais pas été très convaincu, et j'aurais pas forcément repéré tout de suite je vais partir sur cette couleur ou cette couleur, donc c'est assez complexe. Donc n'hésitez pas, vous, si vous avez repéré des choses, à le mentionner, et postez ça dans les commentaires et on pourra en discuter. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était aussi pour vous montrer le petit pack d'avant-première que j'ai réussi à récupérer malgré tout, donc c'est pas la folie, mais malgré tout de bonnes petites pioches, et au niveau des foils surtout, et voilà. Donc bref, moi je vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles ouvertures. Allez, à plus.